Au travers de ce didacticiel Excel, nous allons découvrir la moyenne conditionnelle. Nous connaissons déjà sous Excel la fonction moyenne qui permet de réaliser la moyenne de nombres, ou plutôt la moyenne sur une plage de cellules, soit la somme des nombres divisée par la quantité de ces nombres. Ici, nous allons découvrir la moyenne selon critères, c'est-à-dire posée sur une plage de cellules, mais qui effectuera la moyenne des nombres qui correspondent aux critères. Pour ce faire, nous proposons deux cas de figure dans ce petit tableau. Calculer dans un premier temps la moyenne des ventes supérieures à 150 000 euros, et dans un deuxième temps, calculer la moyenne des ventes pour lesquelles le nombre des commandes est supérieur à 60. Ça veut dire que dans le premier et le deuxième cas, le critère n'est pas posé sur la même plage de cellules. Dans Excel, pour initialiser un calcul, comme toujours, nous commençons par le symbole égal. Nous commençons par taper le nom de la fonction, que nous pouvons poursuivre jusqu'à la fin, ou double-cliquer sur la proposition Excel. Une fois la parenthèse ouverte, nous remarquons que la fonction moyenne.si requiert 3 arguments, dont un facultatif. La plage de cellules sur laquelle nous posons le critère, les chiffres d'affaires ou le nombre de commandes, le critère lui-même, et la plage de cellules sur laquelle nous effectuons la moyenne. Pourquoi cette dernière est entrecrochée? Tout simplement parce qu'elle est facultative lorsque le critère est posé sur la même plage de cellules que la plage qui est utilisée pour la moyenne. C'est notre cas ici pour la moyenne des ventes supérieure à 150 000 euros. Effectivement, le critère est bien posé sur cette plage de cellules que nous sélectionnons. Point virgule, quel est ce critère? Entre guillemets, supérieur à 150 000. Nous fermons les guillemets. Au passage, notez que la plage de cellules ici correspond à un nom que nous avions attribué au tableau. Dans votre cas, il sera écrit C4 à C7. Nous fermons la parenthèse de la fonction, puisque le critère est posé sur la même plage de cellules que la moyenne, et nous validons. Nous obtenons bien la moyenne de 162 000 euros. Effectivement, il s'agit de la moyenne de 161 000 euros et de 163 000 euros. Si nous changeons l'une des valeurs du tableau pour la passer au-dessus de 150 000, alors elle sera prise en compte par la moyenne conditionnelle, car désormais elle correspond aux critères. Nous pouvons aussi réaliser une moyenne conditionnelle pour laquelle le critère est posé sur une plage différente que celle de la moyenne. Illustration ici. Réaliser la moyenne des ventes pour lesquelles le nombre de commandes est supérieur à 60. Comme tout à l'heure, égal, moyenne.si, cette fois-ci nous l'écrivons en entier, pourquoi pas. Nous ouvrons la parenthèse, nous définissons la plage de cellules sur laquelle est posé le critère. Il s'agit cette fois-ci de la plage de cellules des nombres de commandes, point virgule. Quel est le critère? Entre guillemets, supérieur à 60. Nous fermons les guillemets, point virgule. Quelle est la plage de cellules correspondante sur laquelle nous effectuons la moyenne? Celle des chiffres d'affaires. Cette fois-ci, nous utilisons bien le paramètre qui était facultatif dans le premier cas. Et nous validons par contrôle-entrée. Nous obtenons une moyenne qui cette fois-ci prend en compte 3 chiffres d'affaires, ceux correspondant au nombre de commandes supérieur à 60, c'est-à-dire ces 3 chiffres d'affaires. Nous pouvons formater facilement ces deux champs, de manière à les transformer en euros et de réduire le nombre de décimales.